Nous allons lire du livre de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, chapitre 39 et verset 1. En ce même temps, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre à un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix d'argent et d'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien que Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce qui est de tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Ézéchias est un roi duquel Dieu confesse qu'il est un bon roi, il a été un roi exemplaire, et je peux dire même que c'était un roi, je pourrais dire presque parfait. Un roi, Ézéchias, qui accomplissait la volonté de Dieu. Il a enlevé, il a ôté les endroits où il y avait où les gens allaient prier les statues, donc les idolâtres. Il a fait tomber toutes les idoles et toutes les statues. Il a libéré Israël de toutes ces choses interdites de Dieu. Et son cœur était tourné vers Dieu. Et personne ne s'est trouvé comme lui. Il était bien, il était bon devant Dieu, parce qu'il était attaché à Dieu et il ne s'éloignait pas de la présence de Dieu, et il gardait toutes les volontés de Dieu et tous les commandements de Dieu. Et Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait était réussi. C'était une personne dont il avait beaucoup de bienveillance de la part de Dieu, et bien sûr, c'est ce que nous désirons tous en général, c'est ce que nous désirons avoir, la bienveillance de Dieu. Et d'un côté, nous pouvons dire que nous l'envions. Nous aurions bien voulu être comme lui. Un roi fidèle et qui était honnête et sincère. Donc c'est ce que nous voyons dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament. Et comme nous savons que c'est par ces actes qu'on voit
comment il avançait dans la volonté de Dieu. Parce que nous savons qu'un arbre, nous voyons par le fruit, nous voyons qu'est-ce qu'un arbre. Ézéchias a quelque chose qui ne le sait ni lui ni nous. Et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et sans que nous nous en apercevions. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'il tombe dans une maladie, qu'il lui arrive une maladie et le prophète lui a dit prépare pour ton départ, prépare tout ce que tu dois faire avant ton départ. Et il a demandé à Dieu, tu sais comment j'ai avancé, comment j'ai marché dans ce parcours avec toi. Toi, tu sais tous les détails de ma vie, il a dit à Dieu. Et il a dit, ne me prends pas maintenant avec cette maladie, mais laisse-moi, donne-moi un temps supplémentaire à vivre. Et Dieu a entendu sa prière et lui a confessé par le prophète et lui a donné 15 années en plus supplémentaires de ce qu'il devait mourir à cet instant-là. Et après, il a vécu 15 ans en plus après sa maladie. Pardon. Et Dieu, pour Ézéchias et pour nous, parce que l'écriture est bonne et elle est inspirée de Dieu, et nous devons être prudents et attentifs, parce que nous ne savons pas d'où nous peut venir le danger. Dieu a permis cela a permis que Ézéchias traverse cette épreuve pour que ce qui est caché dans son cœur apparaisse. Et ce qui est caché dans son cœur, personne ne le sait, seulement Dieu. Et il veut les faire apparaître par des épreuves qu'il permet à chacun de nous. Et à cette époque-là, Ézéchias, le roi, après qu'il eût été guéri et soigné par Dieu, je peux dire, parce que c'était simplement Dieu qui pouvait intervenir pour le guérir et ne pas le laisser mourir. Après cette guérison miraculeuse de la part de Dieu, il y a Mérodach, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Et Dieu a retiré sa grâce maintenant pour que se révèle le cœur d'Ézéchias. Et ceux qui viennent pour voir, pour contempler Ézéchias, et ce qu'il a dans son cœur, il va le montrer. À cette période, nous pouvons dire que le peuple qui était ennemi d'Israël était les Assyriens, mais les Babyloniens étaient loin, ils étaient éloignés et n'avaient pas de relation avec les Israéliens. Donc Ézéchias, il a été très heureux et dans la joie de voir ses présents venir de Babylone. Et il a considéré que ce qu'il fallait leur montrer était très important. Il fallait montrer tout ce qu'il avait dans son palais. Et il n'a pas élevé Dieu qui l'a guéri, qui lui a donné le total rétablissement, mais il a voulu montrer ce qu'il avait comme richesse. Et il a voulu montrer ce qu'il avait dans son cœur. C'est ce que Dieu voulait le faire comprendre. Et c'est ce que nous avons dans notre cœur. Et si cette chose est plus importante que Dieu, alors de là dépend notre vie et ce qui est autour de nous.
et la vie éternelle et le futur. Tout dépend de ce que nous avons dans notre cœur. C'est ce que nous hébergeons dans notre cœur. Et nous savons que, en approchant Dieu, nous désirons qu'il soit avec nous. Et non seulement avec nous, mais nous approchons Dieu parce que nous l'aimons et nous désirons qu'il nous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est le chrétien, ça, c'est le Christ. Le Christ ne comptait pas la peine et la souffrance qu'il a endurée devant la volonté de Dieu le Père et devant l'utilité qu'il aurait apportée au monde entier grâce à sa mort et la libération pour chacun de nous. Et le plus important dans la vie, c'est notre propre personne. Lorsque, donc, ces personnes sont venues de Babylone, la seule chose qu'il a montré, c'est ce qu'il aimait. C'est ce qu'il avait dans son cœur, et c'est ce qu'il nous dit. Il a montré ce qui était pour lui quelque chose de très précieux. Il a montré l'argent, l'or, toutes les choses de prix, les aromates, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Tout ce qui pour lui était précieux, il a montré. Il n'y a rien qu'Ézéchias n'eût caché dans sa maison. Il l'a tout montré à ceux qui étaient présents, qui étaient venus pour lui souhaiter bon rétablissement. Et nous savons que là où est notre cœur, c'est là où est notre trésor. Et ici, nous voyons que son trésor, ce sont ses biens, ses richesses. Et toute sa vie, c'est ça. Au lieu de glorifier Dieu pour ce qui s'est passé et que Dieu lui a donné 15 ans en plus de vie, il montre ses richesses. Il montre l'or, il montre l'argent, les aromates. Et ça, c'est ce que nous avons dans le cœur. Certains parmi nous peuvent avoir cela dans leur cœur. Et vous savez, chers frères et sœurs, combien est dangereux et où peut guider l'homme cette manière de se comporter, et pour les chrétiens surtout. Et puis il a montré avec une grande joie, et il a montré tout ce qu'il avait aux invités qui étaient venus de Babylone. Nous prenons l'exemple de voir de ne pas faire cela et de se libérer. Pourquoi sont-ils venus? Et il a montré tout ce qu'il avait, tous ses biens, toutes ses richesses. Dieu a envoyé son prophète pour lui parler. Il y a des jours où tout ce que tu as montré là aux invités qui sont venus, aux envoyés qui sont venus de Babylone, toutes ces choses que tu as montrées partiront vers Babylone. Ils partiront, ils te les prendront. Et tu les as, c'est parce que Dieu est avec toi. Mais tout cela disparaîtra de toi et ils vont être transportés à Babylone. Et tes enfants seront
eunuque au roi de Babylone. Et le cœur de Ézéchie est terrible. Il dit oui à la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu que tout cela va arriver à mes enfants et pas à moi. C'est terrible. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Oui, gloire à Dieu que moi je ne vais pas traverser ces épreuves difficiles et cet esclavage. Et ce sera pour mes enfants. Notre vie, nous savons qu'elle est éternelle. C'est terrible quand même la réponse qu'il donne à Dieu. Le manque d'amour qu'il a et son comportement devant Dieu. Il regarde rien que pour lui. Il est le centre de tout. Il peut être un chrétien. Ça peut être le plus dangereux. Je ne peux pas dire pour les autres, mais quelqu'un qui regarde que pour lui et qui prend pas compte des autres et qui est indifférent aux autres, et souvent nous sommes heureux que Dieu est bon et miséricordieux et il est compatissant. Nous savons cela. Nous sommes heureux que Dieu est comme cela. Mais d'un autre côté, nous oublions qu'il existe d'autres personnes dans notre proche entourage, notre famille par exemple, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, et nous les oublions. Parce que la bénédiction, nous la désirons rien que pour nous, et seulement pour nous. Je me souviens, mon cœur, à un moment, c'était énormément. J'étais triste à cause d'un comportement d'un frère qui m'avait blessé. Et connaissant la parole de Dieu, je me suis dit, je dois le pardonner, je dois l'aimer énormément. Je priais pour lui parce qu'il m'avait blessé, je devais retourner mon cœur et je disais bénis-le Seigneur, j'aime ce frère, et j'ai continué dans mes prières. Et dans mes prières, je me sentis que Dieu avait agi dans mon cœur et j'ai commencé à avoir de l'affection pour lui et il m'était sympathique et avec des œuvres et avec des actes, j'ai fait preuve que j'étais bien avec lui. Et j'étais heureux, jusqu'au jour où dans ma joie, j'étais heureux, tu m'as béni, Seigneur. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, est-ce que tu veux que je le bénisse plus que ce que je te bénisse à toi? Je dis non, Seigneur, pas plus que moi. Oui, je l'aime, je l'ai pardonné, mais ne le bénis pas plus que moi. Combien était difficile que j'accepte que Dieu le bénisse plus que moi et que je comprenne ce que Dieu voulait me montrer. Je me suis levé de ma prière, j'étais troublé et j'étais dans la peur et dans la crainte, je peux dire, et j'étais peut-être même un peu fâché avec Dieu, si je peux dire, mais j'étais là et je disais, mais quand même pas plus que moi le bénir, Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai compris, chers frères et sœurs, est dangereux et même où on ne se rend pas compte dans notre vie chrétienne combien notre cœur peut se changer et qu'il fasse que nous soyons et qu'on regarde que soi-même. Parce que nous nous intéressons autant pour nous et nous sommes en manque d'amour et de nous occuper pour ceux que Dieu
nous a donné ce commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et Dieu est bon. Et que je puisse, moi, bénéficier la grâce de Dieu parce qu'il est bon. Et doucement, doucement dans le temps, cet amour s'en va. Et l'amour s'en va et l'intérêt des autres. Et l'amour pour moi augmente, s'élève, et que je mette en moi tous ceux qui sont dans mon proche entourage, mais jusque-là. Mais Jésus aime tous les êtres. Et il veut que tous viennent à la repentance et qu'ils bénéficient de la vie éternelle. C'est pour ça que le commandement de Dieu n'est pas haïs ton ennemi ou sois indifférent de ton ennemi, mais le commandement est aime ton ennemi. Et si le commandement du Christ est aime ton ennemi, quel est le commandement du Christ pour ceux qui sont proches de nous? Dans le Nouveau Testament, quoique dans l'Ancien Testament, il avait déjà dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, silencieusement, entre cette manière de se comporter dans notre cœur. Et si nous ne prenons pas garde de ça, nous pourrons être en danger. Et nous ne pourrons pas contrôler notre cœur. Et de là, nous ne pourrons pas contrôler notre vie. Et de là, nous ne pourrons pas contrôler la suite de notre parcours. Et le plus important, chers frères et sœurs, est que toute l'œuvre d'Ézéchias est que Dieu est avec lui et que Ézéchias bénéficie de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais Dieu voulait montrer à Ézéchias qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est celui qui est parfait, qui est saint, celui qui est glorifié, glorieux. Combien est éloigné Ézéchias de la volonté de Dieu? Combien est très éloigné de Dieu Ézéchias? Il a une erreur, une pensée d'erreur et un avis erroné sur les affaires de Dieu et tout ce qui touche à son cœur et à son esprit. Et c'est une erreur tragique et une erreur qui peut le détruire. Ça aurait été bien aujourd'hui, chers frères et sœurs, de pouvoir dire, est-ce que je suis aussi moi de cette manière? Je suis comme cela. Je peux vous dire, chers frères et sœurs, je ne suis pas loin de Ézéchias. Je ne dis pas que je suis obéissant comme Ézéchias, c'est que mon cœur n'est pas loin de ce petit chemin que le cœur d'Ézéchias a pris. Et faisons attention que nous ne marchions pas dans ce chemin, que Dieu nous pardonne et qu'il nous protège de ce chemin. Et surtout ces derniers temps que nous vivons. Surtout cette période que nous traversons. Cette période où nous devons marcher avec précision et sans être insensés. Amen.